signes de la Vierge, bienvenue pour votre taroscope pour novembre. Attention, vous allez avoir après votre taroscope une autre vidéo qui va vous parler de votre année 2023. Ah, mais on n'en est pas là. Allez, merci à tous ceux qui me rejoignent sur la chaîne, les nouveaux, les anciens, vos messages de soutien, vos contacts privés. On va regarder pour vous les signes de la Vierge sur ce mois de novembre, ces énergies. Attention, elles ne sont pas du 1er au 31 et sont générales. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. Très important. Allez les vierges, on y va? C'est parti. Novembre 2022. Et déjà novembre 2022. Le pendu et la lune. Eh ben, rien que ça. Donc en ce moment, comment vous pourriez peut-être vous sentir au fond de vous? L'attente, autant suspend ton vent, autant suspend le vent, je sais plus, c'est autant de quelque chose, mais ça c'est moi. Bref, allez, les choses qui stagnent, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui peut vous déprimer aussi, les vierges. Vous pouvez être dans un simulacre comme ça, quelque chose qui va pas, on se sent pas à l'aise. Il y a des réminiscences, on n'a pas la bonne énergie, on n'a pas le piment des choses pour avancer. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être peur de certaines choses, nostalgie de choses qui vous bloquent. Attention à un repli sur vous, hein, avec des doutes qui pourraient être là, qui pourraient occasionner, hein, ces retards, qui pourraient vraiment vraiment ne pas vous favoriser, hein, dans cette stagnation des choses. Allez, on va regarder. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qui peut se passer? Alors votre énergie, la voilà. On va aller regarder des choses cachées, mémoire du passé. Vos buts à atteindre. Ce qui pourrait vous aider à avancer sur ce mois. Les difficultés. La mauvaise idée. Mon message. L'amour. Professionnel ou vos activités. Et votre vie. Mais surtout, l'énergie. Allez, c'est parti pour votre énergie du mois de novembre et nous avons l'étoile renversée. Bon, bah ça rejoint la coupe, hein, ce sentiment où ça ne va pas, où il y a des choses où il y a une sorte de vague à l'âme, vous n'êtes pas bien. Alors, c'est les choses où on peut se sentir vraiment déséquilibré, hein. On a du mal à reprendre les choses. Il y a une chose de choses qui ne vont, ça ne va pas, ça n'avance pas, ça coince. Vous tournez en rond, on a l'impression de tourner en rond. Là, c'est vrai que l'énergie de novembre va pas être foncièrement, va pas vous aider foncièrement. Donc, il va falloir essayer de trouver d'où vient peut-être une méfiance, d'où viennent ces choses qui n'avancent pas. Pourquoi vous tournez en rond? Pourquoi vous sentez quand même que cet équilibre ne vient pas? On verra tout à l'heure, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Alors, la réminiscence du passé et d'un passé proche, hein, on reste sur un constat d'échec. Un constat d'échec au passé proche. Euh, des choses qui vous ont bouleversé. Vous êtes illusionné sur certaines choses peut-être. Mais à un moment donné, euh, c'est la crise. Alors, ça dure peut-être pas depuis maintenant, hein. Pas novembre, hein. Peut-être déjà octobre, hein. Peut-être aussi septembre.
Il y a comme un constat d'échec, comme quelque chose où va falloir bouger. Il va falloir arriver à avancer. Vos projets, c'est l'empereur renversé. Et l'autorité. Être autoritaire avec vous-même est une chose. Alors, est-ce que ça va aider votre vous personnel? C'est pas certain. Votre but, ce sera de dépasser cela. C'est de dépasser vos indécisions, votre instabilité. C'est le but. Vous voulez le dépasser, cela. Soyez pas tyrannique avec vous-même. Et vous devez dépasser ça. En tout cas, ce serait peut-être le but à atteindre pour vous. Ce qui peut vous aider, c'est de revoir les choses, de reconsidérer les choses. Peut-être que vous allez trop vite en la matière. Peut-être que vous avez du mal à trouver les solutions. On pourrait essayer de vous les apporter, comme ça pourrait venir vers vous. Le problème, c'est, ce qui pourrait vous aider, c'est de voir la malhonnêteté de certaines personnes, ou la malhonnêteté de certaines choses autour de vous. Mais de voir aussi les blocages sur ce mois de novembre. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous le faire comprendre. Les buts aussi, c'est de prendre les choses les unes après les autres. Surtout. Et de voir l'état, pourquoi vous en êtes là. Après, à vous de réagir ou pas. Mais il est clair que là, ça va vous montrer déjà de faire introspection sur vous-même. D'où vient cette instabilité? D'où vient cette crise du passé ou cet échec que vous avez vécu? Mais, à un moment donné, vous voulez dépasser cela. Vous voulez arriver à aller de l'avant. Mais, ce qui peut vous aider, c'est de remettre les pièces du puzzle en place. C'est à un moment donné de ne pas agir par maladresse. On vous le montre. Mais c'est le blocage. Double carte qui bloque, double carte qui vous montre les choses. Et ce mois de novembre peut être aussi pour vous aider à comprendre les choses, à vous accepter les choses. Alors, la force. Encore une carte qui est assez compliquée sur un tirage comme ça. Déjà, dire mois de novembre, ça va pas être évident pour vous, pour certains signes de la Vierge. Hein. Allez voir votre ascendant et votre lunaire aussi. J'en ai pas parlé, mais peut-être que l'ascendant, votre ascendant ou le lunaire sera bien plus sympathique que ce que je vous dis là. Hein. Donc, il faudra vous baser dessus un petit peu, parce que là, pour l'instant, c'est assez costaud. Bon, alors, les difficultés qui sont là, c'est la faiblesse des choses. C'est l'impulsivité. Vous vous sentez, je l'ai dit tout à l'heure, un peu dans une énergie de balancer, basculer de droite à gauche. Ça peut être sentimental ou professionnel, des avancées que vous voulez. Mais dans ces difficultés-là, on montre quand même vos faiblesses. Et cette faiblesse peut vous montrer à une impulsivité pour le moindre truc. Ce qu'il faudra éviter de faire, la mauvaise idée, c'est de ralentir les choses. C'est de ralentir les choses et de se complaire et de se tenir là-dedans. Il va falloir vraiment voir comment vous allez pouvoir avancer. Refusez une introspection personnelle. Refusez de faire un bilan personnel par rapport à tout ça. Ce sera vraiment une chose à faire. La deuxième, c'est de ne pas rester en certaine sagesse. C'est de se dire de plus ça va pas et plus vous octroyez peut-être l'autorité sur vous-même et plus vous allez empirer le système. Et donc à un moment donné, c'est vraiment d'avoir de la patience. On vous dit ne réagissez pas avec une impulsivité, mais plutôt soyez patient. Ça va être ça. Ce qu'il faudra éviter de faire aussi, c'est ne pas aller rechercher les solutions en vous. Je vous dis, de stagner. Ce ne sera pas à faire.
Mon message personnel, c'est la Lune. Et on est encore voilà, dans une énergie qui apporte sur le mois de novembre quelque chose qui est un petit peu, voilà, vos peurs, vos nostalgies, la trouille, une trouille, avec peut-être des doutes aussi hein, par rapport à ça. C'est ce qui vous met hein, dans cette énergie qui n'est pas très bonne. Hein, c'est voilà, d'être balancé un peu à droite, à gauche. Alors voyons voir. Donc, au niveau amour, ça pourrait être là que le problème déjà se situe. Pour certaines ou certains des signes de vierge. Les objectifs au niveau de l'amour. Et les décisions à prendre. Là, on est plus à un moment donné à cet équilibre hein, qui n'y est pas. Des choses qui peuvent être inconstantes au niveau sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, il va falloir bouger, hein, les vierges. Il va falloir essayer de sortir de ça à un moment donné. Hein. Ceux qui sont en couple, attention, attention, il peut y avoir de l'inconstance au niveau du couple, certaines faiblesses, des remises en question dans le couple. Ceux qui vont bien, bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, ceux qui iront super bien au mois de novembre, tant mieux. Là, vous avez peut-être un ascendant qui vous arrose plus que votre signe. Hein. Mais là, pour d'autres, il y a des problèmes au niveau du relationnel, au niveau du couple. Célibataire, il faut se bouger. Vous vous sentez bloqué, il faut vraiment bouger les choses. On verra après quand je vais recouvrir. Le travail, ça va mieux. Les activités, l'équilibre, l'harmonie. Si vous recherchez un travail, vous pouvez y aller. Si vous avez des doutes et tout, allez-y, avancez. Introspection en vous et paf, on y va. Novembre pourrait vous accorder un boulot. Vous retournez à l'équilibre au niveau professionnel. Pour d'autres, malgré des doutes, des craintes ou des peurs, ça avance. On garde l'équilibre. On tient cet équilibre. On essaye de jongler avec tout ça, mais ça tient sur le mois de novembre. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plus au niveau sentimental pour beaucoup de signes de la Vierge hein, qui est impacté. Donc là, en activité, au niveau professionnel, bénéfique. Des choses pourraient revenir pour vous. Vous pouvez retrouver à un moment donné hein, certaines choses plus douces au niveau professionnel, mais aussi votre patience, voilà, qui pourrait vraiment à un moment donné pouvoir vous donner satisfaction. Alors même si vous avez peur au niveau professionnel, si vous êtes à votre compte, si vous faites quelque chose pour vous, même si vous avez la trouille du lendemain et tout, vous pouvez tenir l'équilibre. Ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de comment vous devez vous sentir et comment faire les choses, j'ai envie de dire, au niveau de cette énergie, eh bien, c'est de comprendre les choses. C'est de comprendre sur vous, d'apprendre sur vous, toujours dans cette maîtrise de connaissance qui va être très importante sur ce mois de novembre. C'est aussi comment avancer à mettre les choses en essence. C'est des réflexions, comment vous devez faire. Mais c'est votre patience qui est là. Tout ne peut pas tourner comme vous le souhaitez à la vitesse que vous désirez. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester les deux pieds dans le sabot. Il va falloir voir d'où viennent les blocages. Et surtout, faire ce qu'il faut. Et ne pas rester dans une sorte d'inertie. Allez, signe de Vierge. On regarde un petit peu la maison Dieu. On va avancer. Voilà. C'est ce qui a causé les crises, l'échec. C'est ce qui a causé vraiment ce mal-être. Alors, je vous dis, il peut être dans plusieurs domaines. Mais en attendant, c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là actuellement. L'empereur qui est là, la passion. Ah oui, quand on veut sortir hein, de quelque chose, vos buts, quand vous voulez absolument arriver à aller de l'avant, on donne tout, mais attention, voilà, vous voulez vraiment sortir de cette indécision. Mais est-ce que ça va être si évident que ça? Vous y mettez le cœur à l'ouvrage, vous y mettez la passion, mais attention, peut-être que c'est la passion aussi qui vous empêche de passer vos indécisions. Le battleur va donner l'élévation. Il faut vraiment que vous compreniez comment remettre les choses en place, comment accepter les choses et surtout, voilà, ne pas rester dans quelque chose, un puzzle, j'ai envie de dire, démonté. C'est que vous devez remettre toutes les bonnes choses en place si vous voulez avancer. Ce mois-ci est fait pour vous le faire comprendre encore une fois. Peut-être que ça stagne trop et ce mois va donner encore un à-coup supplémentaire
pour vous le faire comprendre, que vous pouvez trouver une élévation, sortir de ce qui ne va pas. Ce mois peut vous aider vraiment à en sortir. La force qui est ici au niveau de vos difficultés. L'union, comme je dis, pour certains, certains pour les difficultés, je pense qu'on est plus du côté sentimental. Même si l'union des deux cœurs est l'union de ce que vous pouvez aimer, de toute façon, on a la force qui est là, qui est pas du tout dans le bon placement. Et donc attention à ça, attention à vos faiblesses, attention à ça. Trop amour aussi, attention aussi, hein, trop dans l'union des choses, trop vouloir faire pour les autres, réunifier les autres. L'ermite, pensez à vous un peu les vierges. L'ermite, la paix. Donc, dans la mauvaise idée, voilà, ce serait de refuser ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que si vous refusez ça, vous n'aurez pas la paix intérieure. Donc, vous serez obligé d'avancer. La lune, ah, pourquoi ça doit être à l'endroit? Voilà. La lune, allez, pour la lune, qui est ici. La peur, les craintes, l'angoisse, le doute. La lune, maison du scorpion, on n'oublie pas aussi, hein, carte du scorpion. Et restez attaché à des choses qui ne vous font pas avancer, ne vous font pas gagner les choses. On vous dit de vous sortir de ces choses-là. L'amoureux, bien sûr, la section amour pour ce mois de novembre. Comment retrouver la richesse au niveau de l'amour? Comment ravoir ça? Comment aller vers cela? La tempérance, au niveau du travail, de la réflexion. On se retire, on essaye de réfléchir, on met peut-être quelque chose peut-être sur le long terme, on veut aller sur le long terme. On est plutôt pas mal. La réflexion, les choses peuvent être bien portées aussi au niveau de la réflexion, au niveau professionnel. Et la papesse, qui est ici, très important, savoir les connaissances, ce qui vous apportera la renommée. Hein. Vous devez apprendre sur vous, là, déjà. C'est marrant parce que vous verrez sur 2023, mais là, déjà, ce mois-ci, c'est comme si vous devez faire une introspection de vous, ce que vous êtes capable d'accepter, de ne pas accepter, et à un moment donné, ne pas vous complaire dans quelque chose qui ne vous va pas. Peut-être lâcher les choses, transformer certaines choses, pour pouvoir avancer après un constat d'échec, après un moment de crise, et ben, ce sera à vous de faire l'effort. On va regarder un petit message au niveau de l'amour pour vous, les vierges. Allez, je vois vous pour les vierges. Au niveau amour pour les vierges. Seul le temps vous le dira. On parle aussi de trop être aussi dans ce temps. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise? En tout cas, les choses sont instables. Voyons voir au niveau du zen. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire, cet tarot zen, pour vous, les chers signes de la Vierge? Retrouvez cette intégration en vous. Et comme je vous dis, hein, vous ne pouvez pas rester dans une situation qui vous bloque. Il va falloir briser vos chaînes si vous voulez vraiment intégrer toutes les choses. Et ça passera par la transformation. Allez, il va falloir lâcher les choses, hein, les vierges. Les choses qui ne vont pas, il va falloir vraiment les lâcher, ne pas se complaire dedans, parce que sinon vous n'allez pas arriver à vous en sortir. Je pense que ce mois-là est en train de vous donner un deuxième appui supplémentaire. C'est un deuxième coup, en fait. Genre de dire, voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous passiez par là. Si vous ne le faites pas, malheureusement, eh ben, l'énergie ne changera pas.
Cette énergie ne vous protégera pas tant que vous n'avez pas compris les choses qui vous sont données. Parce que je pense que c'est pas de maintenant pour certains signes de Vierge. Allez, voyons voir. Un petit message de mes runes pour ce mois de novembre. Et là voilà. Et là voilà. Vous êtes à la croisée d'un chemin. Les signes de Vierge, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous avez une solution. C'est un carrefour dans votre vie. Quelle direction vous prenez? Prenez à droite, ce carrefour, ou à gauche? En attendant, c'est comme sur la route. Vous n'allez pas pouvoir rester en plein milieu du carrefour. Il va falloir prendre une décision. C'est ce qui ressort exactement de ces énergies du mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi, hein, les Vierges. Allez, bon courage. Je vous embrasse, mais je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo si vous le désirez. Hein. Vous pourrez aller voir sur ma chaîne. N'oubliez pas hein, de vous abonner et de mettre un petit j'aime. Et pour votre année 2023. À bientôt. Sato.